Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où tu nous suis. Je t'espère en pleine forme. Moi, je le suis de toute manière. Combattu, jamais abattu. Et aujourd'hui, je voudrais juste très rapidement partager avec toi tout le concept autour donc du marketing digital, marketing numérique que nous entendons beaucoup. Et comme nous nous positionnons à équiper en fait nos clients, on a jugé que ce serait bien d'élaborer quand même sur les fondations là-dessus. Alors si tu te rappelles, dans une vidéo passée, on a partagé avec toi un peu les piliers ou le fondement donc, de l'entreprise basé sur le principe que nous retrouvons dans notre environnement même, quoi. Et on se rappelle en ce moment, quand tu regardes, on a la terre, on a l'air que nous respirons, on a l'énergie autour de nous, que ce soit le feu, le froid et tout ça, là, on a l'énergie autour de nous. Il y a ce phénomène de gravité que nous ne devons pas ignorer. Il y a l'eau, qui constitue vraiment les 5 éléments clés quand nous regardons l'environnement souvent. D'accord ? Alors, ce que nous remarquons surtout avec cette période donc, de Covid, c'est vrai qu'il y a toute une ruée vers donc, l'usage d'Internet. Il y a une prise de conscience encore même, je peux dire, sur l'importance ou bien l'apport donc, que Internet peut nous apporter. Mais nous ne pouvons pas le faire en ignorant en fait les principes qui régissent déjà notre vie. Parce que si nous laissons grandir la confusion, Internet n'est qu'un outil. Internet ne remplace pas l'être humain, ni ne remplacera pas les principes qui régissent la vie humaine. Alors il faudrait le voir comme un outil. Et en capitalisant sur l'outil, les principes s'appliquent toujours. Alors, rapidement, un rappel pour juste dire que depuis la naissance en fait même de l'ordinateur, de la venue même d'Internet, vu comme un outil, il nous aide juste en entreprise, dans notre vie personnelle, à faire un peu ou à exécuter un peu plus vite les choses. Et en entreprise, à retrouver donc les prospects idéaux au bon endroit, à la bonne heure. Et ça, c'est un apport capital qui rendra Internet indispensable dans notre vie personnelle, tout comme dans nos vies d'entreprise pour le profit. Alors, basé sur ces principes clés-là, ou bien basé donc sur ces éléments clés qu'on avait mentionnés en définissant les piliers de ton entreprise. Et encore une fois, si tu ne l'as pas encore suivi, tu peux remonter la série et suivre la vidéo. Ou bien on se rappellera, je pense que l'équipe, si je ne me trompe, vous allez sûrement mettre ça dans la description, n'est-ce pas? Ok. Alors, donc, quels sont les 5 éléments clés auxquels il faut penser quand vous commencez maintenant par soit vous lancer aussi dans la vague de l'usage, puisque Covid maintenant a renforcé cela, ou bien si vous y êtes déjà, comment est-ce que vous pouvez vous rassurer effectivement que vous avez la fondation construite avant de faire toute chose? Tout ce que nous avons en ligne, à partir des réseaux sociaux ou bien à partir des autres plateformes, ne nous appartient pas. La seule chose qui nous appartient dans ce monde donc d'Internet, c'est notre site web. Et commencer par interagir dans le monde donc de l'Internet commence par ou débute par l'achat de ton terrain dans ce monde digital-là. Et l'achat de ton terrain, comme dans la vie physique, se manifeste ou bien se concrétise par l'achat d'un nom de domaine. C'est le terrain. Ce nom de domaine n'est rien si tu ne mets pas dessus une maison.
c'est ce que ton site web représente. Juste l'analogie pour te permettre déjà de voir, si tu n'es pas encore au courant, comment est-ce que tu dois pouvoir donc te positionner. Donc, focalisons-nous sur, sur la construction de notre propre propriété et maintenant, à partir d'elle, utiliser les autres qui ont une grande présence. Parce qu'elles ne nous appartiennent, les autres propriétés ne nous appartiennent pas. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, ou bien si tu comptes le faire même maintenant, il y a 5 éléments clés auxquels tu dois penser quand tu commences par regarder à construire ton site web. Le premier élément, c'est de te rappeler de la structure et du design du site web. Tout comme la construction d'une maison se passe, quand tu construis ton site, tu as besoin de te concentrer sur cette architecture-là. Surtout, si tu le fais pour que les gens puissent te retrouver. Si tu le fais pas juste pour afficher une information que tu existes, mais pour que les gens puissent te retrouver. Les prospects, les gens qui sont en besoin donc de solutions, qui cherchent en ligne, puissent te retrouver. Parce que si la structure n'est pas bien mise en place, l'algorithme aura donc des difficultés à te résoudre. Il y a plus d'1 milliard de sites web sur le net. Comment est-ce que tu vas t'assurer que ton information parvient aux bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit, comme on l'avait mentionné? C'est l'apport magnifique d'Internet. Bonne personne, bon endroit, au bon moment. La structure et le design. Le second élément sur lequel tu dois te concentrer, c'est sécuriser en fait ton domaine. C'est sécuriser en fait ta maison, ton champ que tu as acheté maintenant sur le monde digital ou dans le monde digital. La sécurisation, puisque le bien et le mal font partie donc du cheminement de vie. On ne peut pas les arrêter. Mais les contourner, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont toujours avoir des intentions mauvaises. Comment est-ce que tu protèges alors ton domaine? Comment tu protèges la maison que tu es en train de mettre en place ou tu as mis en place? Même chose donc dans le monde digital. Et la sécurisation maintenant est beaucoup considérée par les algorithmes dans les moteurs de recherche. Moteurs de recherche comme Google, avec qui nous sommes donc partenaires. Pas au niveau de Hope Bank Academy, bien sûr, au niveau donc de nos activités à but lucratif. Et on mettra sûrement un lien aussi dans la vidéo weequipyouseo.fr où notre équipe fait un travail formidable pour supporter et équiper les petites et moyennes entreprises. Mais nous partageons ces informations ici dans notre fondation parce que nous jugeons qu'elles sont éducatives et elles sont informationnelles si vous prenez ou si tu prends des actions avec l'information que tu reçois. Donc j'ai mentionné donc le deuxième élément important, sécuriser. Après la structure, le design, la sécurisation donc, de ton site. Parce que ça va compter dans la manière dont en fait ton site va apparaître. Le troisième élément sur lequel se concentrer, c'est être sûr que le site qui est construit pour toi s'affiche proprement sur tous les supports utilisés. Qu'est-ce que j'entends par support? Que ce soit un laptop, que ce soit un téléphone, que ce soit une tablette, l'apparition ou bien l'affichage vient différemment. S'assurer que ça vient donc sur ces différents supports-là de façon appropriée. Troisième chose. La quatrième sur laquelle il faut se concentrer, c'est la vitesse d'apparition donc de ton site. Parce que s'il est trop lent, si tu remarques bien quand tu fais des recherches sur Google, Google prend moins d'1 seconde pour trouver des millions d'informations dans tout le net. Alors, si ton site est lent à venir et à apparaître, ça va donc affecter négativement en fait le résultat escompté. La vitesse. Alors le dernier élément maintenant, c'est de définir une stratégie de contenu.
Nous entendons aussi par contenu l'information que tu présentes ou que tu offres sur le site. Rappelle-toi, la grande partie, les statistiques montrent qu'à 94-95%, nous qui sommes en ligne, nous sommes en mode recherche. Ce n'est pas pour acheter en même temps. Nous sommes en mode recherche. Et si tu donnes la bonne information, tu donnes l'information aux gens. Voilà pourquoi ceux qui sont familiers avec nos activités, vous allez voir que nous donnons toujours l'information. Parce que ça renforce notre crédibilité dans ce que nous faisons. Alors pour ton site, ça renforce aussi la crédibilité en haussant l'autorité de ton site web. Et aussi l'autorité donc de tes pages. Parce que plus de gens atterrissent donc sur tes informations, ça montre à l'algorithme le considère comme donc une source crédible. Donc tu dois construire cette autorité-là. Alors je sais qu'aujourd'hui, ou de nos jours, surtout avec les moments que nous traversons avec le Covid, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de personnes même à profession libérale sautent rapidement donc sur les avantages qu'Internet offre. Mais prends un temps, réfléchis, voir si ces 5 éléments-là, tu les as bien couverts avant de te même lancer plus loin. Et même si tu es déjà donc, sur les plateformes, vérifie si ta propriété, okay, ton immobilier sur les nets existants respecte donc ces différents éléments-là. Alors, comme tu le sais, nous demandons toujours de rester jusqu'à la fin. Je ne sais même plus si je l'ai mentionné au début. Nous partageons à la fin de nos vidéos certaines pratiques ou bien certains outils que tu peux utiliser. Alors, l'outil pour cette vidéo, je t'invite à aller à notre site weequipyouseo.fr. Il y a donc un outil là-bas pour évaluer la performance de ton site web. Et si cette performance-là, les résultats ou le rapport que tu reçois n'est pas clair, sois à l'aise, tu peux nous joindre. Les informations sont mises dans la description. On saura en fait comment t'aider. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, rappelle-toi de notre philosophie. Quand tu ne sais pas où tu vas,